Bonjour à tous et bienvenue sur Nerf in Progress. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Nerf Rival Pathfinder. Donc, je suis désolé, mais j'ai eu un petit souci avec ma caméra quand j'ai fait la première version de l'unboxing. Du coup, je vous présenterai que des images, malheureusement, quoi. Pour la suite, il y aura la vidéo, mais bon, pour la présentation au départ, ça sera avec des photos. Donc du coup, Blaster tout neuf, là que j'ai réussi à choper sur Amazon pour pas trop cher, il y avait une petite promo. C'est un Nerf donc à pompe mécanique. Vu que c'est la gamme Rival, donc c'est voilà, 14 ans et plus, hein, puisque c'est des blasters qui tapent à peu près à 90 FPS, donc ça commence un petit peu à taper fort, hein. Donc la particularité de ce Nerf Rival, en fait, c'est les nouvelles balles. Donc elles ont une nouvelle structure, on verra ça un petit peu plus tard, et qui leur permet normalement, sur le papier, d'être un petit peu plus précises. Donc voilà un exemple, par exemple, de l'espèce de cible qu'ils ont faite, où on voit en jaune les balles actuelles et en bleu les nouvelles balles qui s'appellent AccuStrike, on va dire, qui permettent normalement d'avoir un groupement meilleur quand on tire avec. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour la présentation. On va passer maintenant au déballage du blaster et on va voir ça un peu plus de près. Du coup voilà, j'ai déballé le blaster. Alors, est fourni donc un chargeur de 12 avec type Rival et puis 12 balles qui sont, donc comme je l'ai dit, les nouvelles balles AccuStrike. Donc faire un petit pendant entre les deux. Voilà ce que ça donne entre les nouvelles et les anciennes. On peut voir que la structure est un peu différente. Là, ça fait plus entre guillemets un peu balle de golf. Celle-là, ça fait des petits points. Donc c'est grâce à cette structure normalement que c'est censé être plus précis. Autrement, au niveau de l'élasticité, elles sont peut-être un peu moins dures, mais sinon bon, c'est à peu près pareil, quoi. Alors si on fait le tour du blaster maintenant, donc on peut voir là, on est plus sur un look un peu tactique. Il est très très fin, style poignet pistolet, voilà. Là on est vraiment sur un look beaucoup plus tactique que d'habitude. Et puis ajouté à ça, ils ont mis des petites choses comme par exemple les organes de visée. Donc on va voir. Alors sinon, pour le canon, donc là on a un canon hyper gros, ça gêne pas, voilà. Ça freine pas la balle. Il y a au fond il y a le hop-up, donc qui est la petite espèce de petite languette en caoutchouc qui permet en fait de donner un effet de rotation à la balle. Ça c'est comme dans tous les rivals. Donc, canon voilà, hyper large. La poignée est pas mal avec ce petit retour ici là qui permet, voilà, parce que bon, ça reste des poignées en plastique, mais du coup voilà, quand on est ici, ça permet de venir caler les doigts. Et pour pouvoir en mettre en arrière, du coup ça glisse moins, même si moi je laisse toujours un doigt devant pour pouvoir, voilà, appuyer en même temps que je tire sur la poignée, quoi. Ensuite, donc long canon, voilà. Le système de chargeur, donc là ici on a un système de chargeur qui vient sur l'avant. On peut voir, voilà. La petite tirette pour pouvoir désengager le chargeur, donc là pareil, super pratique, hein. On a juste appuyé avec le pouce, voilà, on retire très facilement, ça c'est bien fait. Une super poignée, voilà, bien grande, voilà, c'est nickel. La détente est pas mal non plus. Le petit système ici pour pouvoir verrouiller la détente. Alors c'est que d'un côté à chaque fois, hein. Mais c'est pas mal du tout. Là, c'est le témoin qui permet de savoir si on est chargé ou pas. Voilà, ça passe à l'orange quand c'est prêt à tirer. Pour ce qui est de la crosse arrière, donc c'est ergonomique, c'est pas mal. Par contre, bon, pas réglable en longueur. Moi, je la trouve un poil courte. Donc du coup voilà, c'est dommage que voilà, il aurait fallu avoir un petit système pour pouvoir l'agrandir un peu. Ça serait pas mal, quoi.
Au niveau accroche-sangle, on en a un derrière ici. Je pense que ça suffit, comme ça il pend tranquillement. Voilà. Au niveau des dessins, donc là on a les incrustations, le signe rival, qui n'est pas de l'autre côté évidemment. Par contre on a tout le reste identique. Là vous avez le bouton pour pouvoir désengager la sécurité du... Voilà, donc là la poignée est verrouillée parce qu'elle est chargée. Si je baisse, ça me permet de désengager et d'avoir accès directement ici si on a une boule qui est coincée à l'intérieur. Et donc la partie la plus technique entre guillemets, ce sont les organes de visée. Donc ici donc on a un guidon fixe qu'ils ont fait en espèce de plexiglas un peu translucide. Ça rappelle un peu les visées fibre optique qui se font sur des airsoft ou les vraies armes. C'est pas mal du tout quoi. Et puis là, grosse nouveauté, donc c'est ce système ici qui vous permet donc d'avoir cette petite hausse entre guillemets. Et ils ont mis deux réglages avec des molettes. Donc une grosse molette ici et une petite là. Donc vous en avez une ici qui vous permet d'ajuster. On va essayer de le mettre comme ça. Hop. Donc là, cette molette là, elle va venir faire monter ou descendre le petit système. Voilà. Et la molette qui est là permet en fait de la faire glisser à gauche ou à droite. Ce qui va vous permettre de régler directement votre visée avec le blaster. Donc pour le coup, je trouve que c'est pas mal. Ça permet de pouvoir bien se caler et avoir sa visée à son œil en alignant avec ça. Donc pour le coup, c'est vraiment une belle nouveauté ça. Je trouve qu'ils ont fait un beau boulot là-dessus. Alors autrement, pour le look, moi je trouve que voilà, bien fin, ça fait bien tactique. On s'éloigne un peu des blasters un peu science-fiction qui font d'habitude. Mais là pour le coup, je trouve que ça rend pas mal. C'est assez maniable, on l'a bien en main, donc c'est vraiment un bon blaster. Par contre, pour ce qui est de la couleur, je trouve ça horrible. Ce mélange de couleurs, pour ceux qui connaissent... les jouets Fisher-Price des gamins. Là, on est complètement dans ce look-là. C'est exactement le même rappel de couleur. Je trouve ça très très moche, quoi. Après, on est d'accord, il faut que ça ressemble à un jouet, mais alors là, ça va peut-être plus éviter le jaune, remettre du orange, j'en sais rien, ou du blanc, mais bon, je trouve ça vraiment très très laid, quoi. Alors, autre chose. On est sur la gamme Rival. Donc le chargeur ici est un chargeur qui est de la gamme Rival. Ils ont rajouté un petit truc en caoutchouc ici pour que si vous laissez tomber le blaster, du coup ça amortisse le choc. Les balles, que ça soit les anciennes ou les nouvelles, elles rentrent dedans parfaitement, sans problème. Voilà. Par contre, c'est là où ça ne va pas, c'est-à-dire que si je vous mets un autre chargeur Rival à côté, donc ça ressemble très fortement. Donc là c'est deux chargeurs de 12. Si j'engage l'ancien chargeur dedans, il rentre parfaitement, mais vous allez voir, si par exemple je mets des boules dedans, si je remets la pompe en avant, voilà, donc là j'ai chargé une balle Rival normalement, je tire, là elle est bien partie, et si je recommence, j'en ai une deuxième normalement dedans, ça ne part pas, et pour que ça parte en fait, il faut mettre la pompe vers l'arrière, engager un petit peu le chargeur, vous allez entendre un petit bruit, voilà. Et là, elle est partie. La cause de ça. Alors, autre chose aussi, vous n'avez pas besoin de mettre la pompe en arrière pour ressortir le chargeur. Le chargeur, vous l'enlevez directement comme ça. C'est pas comme sur les chargeurs à fléchettes.
Alors, pourquoi les chargeurs ne sont pas compatibles, enfin complètement compatibles? Ça vient en fait, alors je mettrai une photo en incrustation aussi. Ici, vous voyez là, une sorte de petits escaliers qui ont été faits, qui apparaissent là-dessus. Ce qui fait que quand vous engagez celui-là de chargeur, par rapport à celui-là, il va se retrouver voilà, décalé un poil plus bas, parce que le petit système de blocage, il va venir ici. Et comme il va bloquer le chargeur ici, celui-là va se retrouver forcément descendu. Donc on a une différence entre les deux là, de hauteur. Ce qui fait que le système qui vient appuyer là, pour libérer les billes, et ben en fait, ça n'appuie pas dessus. Donc ça veut dire que là, comme ça n'appuie pas dessus, les boules partent pas. Donc le premier coup, quand vous mettez le chargeur, en fait, vu que vous l'engagez un peu en force, ça vient appuyer dessus, ça en libère une. Mais le coup d'après, vu qu'il est plus bas, et ben ça marche pas. Donc en fait, il faut mettre la pompe en arrière, mettre un petit coup derrière le chargeur pour qu'il remonte un petit coup, que ça appuie là-dessus, que ça fasse sortir la boule. Donc ce qui fait que là, il va falloir bricoler pour rajouter des petites cales sur vos anciens chargeurs si vous voulez que ça fonctionne. Sinon, vous aurez des incidents de tir et les billes ne partiront pas. Ou alors, il faudra mettre, à chaque fois que vous rechargez, un petit coup sur le chargeur pour que la bille soit lâchée, quoi. Bon, voilà. Dommage, quoi, pour ce coup-là. Alors, autre chose, mais bon, qui est plus voilà, fun, vous n'avez pas le slam avec ce blaster. Ils n'ont pas implémenté le slam dessus. Bon, après, voilà, c'était plus pour arroser, mais bon, là, il n'y en a pas vraiment l'utilité si c'est plus dans un look tactique. Voilà, bah, c'est tout pour le tour du blaster. Ce qu'on va faire maintenant, c'est des tests de tir pour voir ce que ça donne. Mais bon, si j'ai pas un grand recul chez moi, on va voir ce que ça donne. Donc avec des billes rivales anciennes et les nouvelles. On va voir ce que ça donne. Ok, donc là, tir à environ 6 mètres avec les balles AccuStrike. Enfin, je les appelle comme ça, mais je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Enfin voilà. Et puis maintenant, avec les anciennes balles rivales. Alors, en conclusion de cette vidéo, donc le blaster en lui-même est vraiment un super blaster. La prise en main est top, le look est un petit peu tactique, très fin, très maniable. Je trouve que c'est vraiment un beau blaster là-dessus. Le petit plus, c'est les organes de visée qui permettent d'avoir vraiment un réglage comme on le souhaite, même si bon, c'est pas super précis comme un airsoft ou voilà, mais ça reste vraiment une très bonne idée. Et puis avec ces nouvelles balles, avec la nouvelle structure, le fait que ça soit plus précis. Bon, alors moi j'ai pas assez de recul pour le voir, mais bon, j'ai vu dans des vidéos, apparemment c'est quand même pas mal. C'est vraiment du bien, quoi. Alors sinon, au niveau des points négatifs, alors il y a l'histoire des chargeurs qui ont été modifiés. Donc là, bon, il va falloir faire une petite bidouille pour que ça fonctionne. Donc je vais essayer de voir comment en faire. Puis j'essaierai de vous transmettre l'info si je peux. Ça c'est un peu dommage, je trouve, que ce soit pas compatible tout de suite avec les anciens chargeurs rivales, quoi. Et puis sinon, ce qui est dommage aussi, c'est la crosse arrière, pas réglable, donc on peut pas l'adapter au niveau des morphologies. Et je trouve que pour des jouets 14 ans et plus, ils devraient le faire, parce que on se doute forcément que les gabarits, c'est plus des gabarits enfants. Donc du coup, ça serait bien d'avoir quelque chose pour pouvoir régler correctement à sa morphologie, quoi. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à une prochaine. Prenez soin de vous. Salut!